Si tu as une peau sujette aux imperfections, il est malheureusement très probable que tu aies des cicatrices. Du coup, dans cette vidéo, je te présente mes produits favoris pour diminuer les cicatrices de couleur rouge. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise la science des cosmétiques pour t'aider justement à te trouver une routine beauté adaptée à tes problématiques, à ton type de peau. Et tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, je vais te présenter mes produits préférés pour diminuer les cicatrices d'acné plus rapidement. Il faut savoir qu'il y a 4 types de cicatrices. Il y a les cicatrices hypertrophiques en relief ou alors plutôt les cicatrices creuses qui forment plutôt un trou au niveau de la peau. Ces deux types de cicatrices malheureusement ne peuvent pas être adressés avec la cosmétique. Si tu cherches à les diminuer, il va falloir beaucoup plus se tourner vers la médecine esthétique et l'utilisation de laser ou alors de peeling par exemple. Ensuite, il y a aussi les cicatrices de couleur, notamment les cicatrices brunes. Ça arrive très fréquemment pour les peaux métisses et noir où chaque lésion cutanée peut entraîner par la suite des taches brunes plus foncées. On appelle ça une hyperpigmentation post-inflammatoire. J'ai plusieurs vidéos à ce sujet si tu souhaites en savoir davantage. Et il y a également les cicatrices de couleur rouge qui sont des cicatrices temporaires, c'est-à-dire que la peau finit généralement par cicatriser et avec le temps on n'a plus ces traces rouges, mais on parle d'érythème post-inflammatoire. Et c'est justement sur ce type de cicatrice dont on va se concentrer aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut savoir que pour les cicatrices rouges, il faut quand même énormément de temps, de patience et aussi énormément d'hydratation pour que les processus de la peau se fassent le plus correctement possible, notamment la régénération, la cicatrisation. Et à côté de ça, on peut venir utiliser des ingrédients apaisants, des ingrédients qui vont renforcer la barrière cutanée pour aider la peau à cicatriser plus rapidement. Et c'est ce que je vais te proposer comme produit. Il y a 4 sérums que j'adore utiliser pour essayer de faire partir plus rapidement ces cicatrices rouges. Et il y a notamment un sérum que j'ai découvert cette année et que j'ai de suite apprécié pour son sensoriel et son fini. C'est l'ampoule Résiste au CBD de la marque SVR. Le CBD est utilisé ici pour apporter un apaisement aux peaux fragilisées, sensibilisées, pour aider à diminuer les rougeurs. Et c'est un ingrédient qui est effectivement de plus en plus recherché dans la littérature scientifique pour son utilisation notamment pour les maladies de la peau. Par contre attention, il nous manque quand même quelques données pour son utilisation en cosmétique en ce qui concerne ses bénéfices. Mais ce que j'apprécie vraiment avec ce sérum, c'est son côté biphasé. En fait, le CBD n'est pas soluble dans l'eau mais uniquement dans l'huile. C'est pour cela que ce sérum présente 2 phases, une phase aqueuse et une phase huileuse avec le CBD, ainsi que des huiles végétales pour apporter plus de confort. Et la phase aqueuse permet d'apporter une sensation plus légère par rapport à un produit 100% huileux par exemple, même si ça reste un sérum que j'utilise préférentiellement le soir. C'est un produit qui apporte un fini hyper confortable, non gras, non collant, avec une absorption rapide et un parfum que j'adore. Et en plus, il contient de l'argiroline qui est un peptide dont j'ai déjà fait une vidéo entière à son sujet que je t'invite à aller voir. C'est un peptide qui est anti-âge pour diminuer la présence des rides et notamment des rides d'expression. Ce sérum, je l'ai testé conjointement avec l'ampoule AZ de SVR et j'ai eu de magnifiques résultats en peu de temps et c'est ça qui est super intéressant. Dès que je commence à l'utiliser, je remarque clairement que mes rougeurs et que mes cicatrices partent beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, en ce qui concerne l'acide azélaïque, c'est également un super ingrédient que je recommande dans ce cadre. Alors j'en ai fait une vidéo spécifique que je t'invite à aller voir si tu veux en savoir plus sur ses bénéfices, sur les études qu'il y a dans la littérature scientifique à son sujet. Mais si je le recommande, c'est parce que c'est un ingrédient qui va cibler l'acné avec 3 effets en fait sur la peau. Il améliore le renouvellement cellulaire, il va réguler la production de sébum et il diminue également la prolifération de la bactérie C. acnes responsable des imperfections. Donc c'est un ingrédient qui agit sur l'acné mais qui agit aussi sur les inflammations, sur les rougeurs, donc qui est très intéressant pour les cicatrices d'acné qui sont rouges justement et qui sont brunes aussi, et ça j'en parle justement dans ma vidéo sur l'acide azélaïque. Donc tout ça pour dire que c'est un super ingrédient si tu as une peau avec des imperfections et des cicatrices rouges. Et en ce moment j'utilise celui de la marque Nuance qui contient de l'acide azélaïque avec une combinaison d'ingrédients apaisants pour renforcer la barrière cutanée comme le
bisabolol, l'allantoïne ou encore du niacinamide. Ce sont justement de super ingrédients pour les problématiques de rougeur et de cicatrices rouges. Et il a aussi un super sensoriel, on est sur un sérum émulsionné mais léger sur la peau. Et si tu as un mix entre cicatrices rouges et cicatrices brunes, c'est vraiment un ingrédient qu'il te faut puisqu'il agit sur les deux. D'autant plus que la formule de Nuance contient aussi des actifs comme de l'extrait de réglisse pour cibler les taches brunes. C'est un sérum que tu peux utiliser matin et ou soir et qui peut convenir à tout type de peau. Ensuite, cette année, il y a un nouveau sérum qui est sorti et que j'adore utiliser, notamment dans ce cadre-là. C'est le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée de la marque The Ordinary qui a justement une très belle couleur rose due à de la vitamine B12. C'est l'un des sérums les plus intéressants de The Ordinary, je trouve, puisqu'il a une formule multi-ingrédients avec un complexe de céramides qui sont des lipides naturellement présents dans la peau, du niacinamide qui va soutenir les composants essentiels de la peau pour favoriser l'hydratation par exemple, et de la Centella asiatica pour apaiser, pour protéger la peau et cibler l'apparence des rougeurs, ainsi que donc de la vitamine B12 pour aider à protéger la barrière cutanée. C'est un sérum qui est tout type de peau que tu peux utiliser matin et ou soir. Et pour finir avec les sérums, il y a également un autre ingrédient que j'adore utiliser qui fonctionne super bien sur moi pour diminuer les cicatrices rouges et plus généralement pour diminuer les rougeurs, pour unifier le teint, c'est le peptide de cuivre. Le peptide de cuivre, c'est un ingrédient qui est plutôt connu pour ses propriétés anti-âge, puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle un peptide de signal, c'est-à-dire qu'il déclenche une cascade de signalisation au sein de la peau pour aller stimuler la production de collagène et donc diminuer les signes de l'âge. Mais en fait c'est aussi un peptide transporteur qui transporte du cuivre, c'est ce qui donne cette jolie couleur bleue. Et donc ce peptide n'est pas uniquement un peptide anti-âge, il aide aussi à la diminution des rougeurs et à la cicatrisation. J'utilise pour cela beaucoup le sérum jeunesse de Nuance que j'adore puisqu'il est également très hydratant, mais il y a aussi celui de la marque Niod qui m'apporte également un plus joli teint et une plus jolie peau avec moins de rougeur, mais il est juste moins hydratant. Ensuite, il y a également des crèmes que j'adore utiliser pour aller favoriser la cicatrisation, d'autant plus que je rappelle que l'hydratation est primordiale pour aller cibler la régénération, pour aider la peau justement à cicatriser. Et donc j'utilise pour cela le Baume Cicaplast de La Roche-Posay. C'est une crème réparatrice et apaisante qui a pour but d'aider à diminuer les cicatrices justement, d'aller renforcer la barrière cutanée, d'apporter un réel apaisement à la peau. C'est pour moi un produit qui est indispensable de toute façon à avoir chez soi puisque c'est le produit idéal en cas de bobo du quotidien, en cas des petites lésions que l'on peut avoir. En termes d'ingrédients, on retrouve du beurre de karité pour le côté nourrissant, mais on a aussi du panthénol qui est un ingrédient super connu pour justement aider à apaiser et à cicatriser. Et on a ensuite du madécassoside issu de la Centella asiatica, connu aussi pour ses propriétés apaisantes, ainsi qu'un complexe de prébiotiques pour rééquilibrer le microbiome de la peau, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface de la peau, ainsi que du zinc. Et après utilisation de ce baume, la peau est super confortable, elle est super apaisée, c'est honnêtement un baume que j'adore utiliser, que je trouve onctué, qui est super agréable, et je l'utilisais même quand j'avais une peau grasse le soir uniquement, bien évidemment. Mais pour les personnes qui préfèrent avoir une texture beaucoup plus légère sur la peau, je recommande pour cela la crème gel Cica Daily de Uriage, qui est un produit similaire mais cette fois-ci avec une texture beaucoup plus légère puisqu'on est sur une texture crème en gel. C'est un soin qui va donc apporter de l'hydratation, de la protection, qui va aider à réparer les peaux qui sont fragilisées et sensibilisées. Et en fait, en termes d'ingrédients actifs, eh bien, on retrouve des ingrédients similaires au baume de La Roche-Posay, puisque ce sont des ingrédients cicatrisants qu'on connaît très bien et qui fonctionnent très bien. Donc on a pour cela l'eau thermale d'Uriage forcément, qui est associée à un prébiotique, l'inuline, qui va permettre de rééquilibrer le microbiome cutané. On retrouve de la Centella asiatica forcément pour ses propriétés apaisante et réparatrice. On a de l'acide hyaluronique et on a aussi de la vitamine B5, donc du panthénol encore une fois, ainsi que du cuivre et du zinc. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir tous ces produits dans ta routine. L'idée ici, c'est juste de sélectionner 1 à 2 sérums et ou une crème pour vraiment aller cibler les cicatrices d'acné et pour trouver les produits qui sont plus adaptés à ta peau tout simplement.
Pour finir, si tu souhaites aller plus loin avec ta routine et que tu as également le budget, j'utilise aussi un masque LED à la lumière rouge et aux infrarouges pour favoriser la cicatrisation de ma peau, puisque en fait ce sont des lumières qui pénètrent dans le derme et qui vont apporter de l'énergie aux cellules pour qu'elles fonctionnent mieux, c'est-à-dire pour qu'elles puissent mieux se réparer, mieux proliférer et par exemple mieux produire les protéines essentielles de la peau comme le collagène. Donc c'est quelque chose qui peut aider à la régénération, à la cicatrisation de la peau et en plus ça a des propriétés anti-âge. Et pour finir, il y a également des soins esthétiques qui peuvent favoriser la cicatrisation et diminuer les cicatrices rouges. C'est par exemple le cas du microneedling qui est un soin qui a pour but justement de relancer les processus de cicatrisation de la peau. Je suis actuellement en train de le tester, donc je prépare une vidéo avant et après avec la conclusion, est-ce que je recommande ou pas ce soin. Surtout si tu as d'autres produits et astuces, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'irai faire un tour. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao.